Eh bien, Zelensky allumé par Trump en Mondovision à Washington. Oui, aujourd'hui a été une très grande journée d'actualité politique internationale. On a assisté en fin de soirée en Mondovision à l'allumage, eh bien, du président ukrainien Zelensky en visite à Washington par son hôte, et tuteur, le président américain Donald Trump. Des choses ont été dites qui sont importantes pour l'Afrique. Nous entendrons un extrait de la passe d'armes entre les deux hommes. Un extrait extrêmement pédagogique et dans lequel vous retrouverez les vérités que nous disions sous le feu de la persécution, de la Macronie et bien sûr de l'oligarchie occidentale. Des vérités qui maintenant sont crachées de la bouche des dirigeants officiels américains. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Nous délivrons désormais, du crime de lèse-majesté qu'on nous avait attribué lorsque nous disions ces vérités. Car je voudrais vous faire remarquer que ce que dit l'administration Trump maintenant, c'est ce que nous disions depuis 2022, lorsqu'a éclaté le conflit russo-ukrainien. Mais lorsque ce sont les Africains qui le disaient sur la terre, on les poursuivait pour leur mettre des coups et des blessures, pour leur mettre des sanctions. Lorsque ceux qui le disaient n'étaient pas du bon côté du manche du pouvoir, on les a torturés partout dans le monde. Mais maintenant, c'est le chef de la plus grande puissance de l'Occident, Donald Trump, et son vice-président bouillant, D.J. Vance. Ce sont eux qui administrent à l'Occident politique des doses homéopathiques de médicaments de vérité. Ils leur administrent un médicament que nous allons appeler la véritine, c'est-à-dire des dosettes de vérité qui produisent un effet de transe dans un individu habitué au mensonge. Et la scène que nous avons vécue ce soir à Washington est descendue directement du ciel. C'est une scène qui a pour but de soigner le monde qui avait été littéralement englouti par le mensonge. Le monde qui était enseveli dans des flots de mensonges, des montagnes de mensonges. Le monde est en train de guérir en regardant les événements qui se sont déroulés aujourd'hui à Washington. Et l'Afrique doit être au courant de ce qui s'est dit là-bas. Parce que contrairement à ce que peuvent penser les esprits un peu légers, ce qui s'est dit aujourd'hui dans le bureau ovale de la Maison-Blanche concerne le monde entier. Et en particulier concerne les Africains. Car ce monsieur-là, qui a été secoué là-bas, dont les bretelles ont été remontées à la Maison-Blanche, n'est rien d'autre que celui qui a organisé avec Al-Qaïda et l'État islamique une attaque terroriste contre notre continent. C'était à la fin du mois de juillet 2024 à Tinzaouaten au Mali. Moi, je n'oublie pas. Je ne sais pas comment les gens font pour oublier. Quand je vois le type là qui passe, Zelensky, je me souviens de mes frères, les soldats maliens assassinés, avec leurs alliés russes, à Tinzaouaten, entre le 25 et le 30 juillet 2024. Quand moi je vois Zelensky, je pense aux soldats maliens, qu'il est fier d'avoir tués. Donc quand je l'ai vu, en train d'être terrabistouillé, ballotté, secoué, en train d'être trimballé, astiqué, rabroué, conspué, en train d'être littéralement déconstruit, déconfit, déconfiguré. Quand je l'ai vu en train de se prendre des baffes médiatico-diplomatiques, symboliques, quand je l'ai vu en difficulté assis au bord de sa chaise, j'ai senti les âmes de mes frères, les soldats maliens, assassinés par l'armée ukrainienne et ses alliés, les terroristes d'Al-Qaïda, de l'État islamique, d'Algérie et de l'OTAN. J'ai senti leurs âmes frémir de joie dans les tombes du souvenir, où le Tout-Puissant les accueille, afin de leur donner leur chance dans le paradis Firdaus. Nous autres Africains, qui sommes des passionnés de l'étude, nous autres qui sommes des éternels apprenants, nous n'avons pas la mémoire courte. Il n'y a que les niais, dont la mémoire avance avec un crayon gommeux,
qui peuvent regarder Zelensky et ne pas savoir qui est Zelensky. Donc moi, quand je l'ai vu aujourd'hui à Washington, dans la tourmente, j'ai dit, il y a un Dieu. Il y a un Dieu unique pour tout le monde sur la terre. Il y a un Dieu unique pour tout le monde sur la terre. Donc nous allons analyser ça. C'est le premier sujet et c'est un sujet africain. C'est lui qui, avec son ambassadeur basé au Sénégal, est protégé par les aventuriers ambigus. Avec l'Algérie, avec le soutien de l'OTAN, a organisé une attaque terroriste d'envergure contre notre terre au Mali. À la fin du mois de juillet 2024. Nous n'avons jamais oublié. Et nous avons d'autant plus gardé ça en mémoire que c'est l'Ukraine même qui a revendiqué l'attaque terroriste. C'est-à-dire que le Mali n'a même pas eu besoin d'accuser les Ukrainiens. Ce sont des officiels ukrainiens, un ambassadeur en poste au Sénégal, où on l'a juste un peu caressé pour ses propos, un haut responsable du système sécuritaire ukrainien. Ce sont eux qui publiquement ont dit, c'est nous qui avons attaqué le Mali pour tuer les soldats maliens et leurs alliés russes. Non, ils se sont accusés à Mondovision et le Mali n'avait plus désormais qu'à protester devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et à lancer une enquête internationale, bien sûr, pour terrorisme, soutien au terrorisme, contre les responsables de ces crimes. Et contre eux, le Mali doit lancer incessamment des mandats d'arrêt internationaux. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont revendiqué l'assassinat de nos frères, de nos fils, de nos compagnons humains. Les soldats maliens et les soldats russes dans le nord du Mali doivent être pourchassés sur la terre. Bon, donc c'est le monsieur là qui parle. Il ne faut pas que vous oubliez. Parce que certains d'entre vous regardez Zelensky et vous voyez uniquement le comédien devenu président. Moi, je vois le type qui a organisé une attaque terroriste contre l'Afrique. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je vois Obama. C'est comme ça que je vois Hillary Clinton. Je les vois par leurs actes. Et je voudrais que ceux qui suivent mes conférences prennent l'habitude de regarder les gens en tenant compte de leurs actes. En tenant compte de leur capacité d'autocritique, de repentance, bien sûr, mais leurs actes. Ça compte beaucoup dans le regard politique. Donc ce n'est pas un enfant de cœur que vous avez vu à Washington là, ce soir. C'est pas un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui a des responsabilités très graves concernant la situation dans laquelle le monde se trouve actuellement. Nous allons parler de cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Washington? Qu'est-ce qui s'est passé à Washington aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à Washington aujourd'hui? C'est important qu'on le sache. Alors, je vais vous faire écouter juste quelques extraits des événements de Washington. La terrible querelle entre Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, et Donald Trump, qui est donc le président des États-Unis d'Amérique, récemment installé, début janvier, dans ses fonctions. Alors, je voudrais vous proposer de voir un extrait de cette querelle, parce que certains d'entre vous n'ont pas vu. C'est du jamais vu. Chez moi, à Douala, on dit na helele. Na helele. Ce qu'on a vu aujourd'hui là. En Bassa, on dit Masourma Mangira. En Douala, on dit Masouma Punda. La fin des temps est arrivée. Tout est dehors, tout est versé. Nous sommes vraiment à l'ère du verseau. Tout est dehors, tout est versé. Zelensky s'est levé de l'Ukraine pour rendre visite aux États-Unis sur invitation, que dis-je, convocation de Donald Trump. Manifestement, l'accord de paix que Donald Trump souhaite que Zelensky signe avec la Russie et l'accord de compensation que Zelensky doit signer avec les États-Unis, tout était déjà rédigé. Vous vous souvenez d'une vidéo où on montre le président français Emmanuel Macron conduit comme un écolier par Donald Trump dans une pièce qui lui pointe le document et lui donne un bic.
Elle lui dit signe. Et poliment, gentiment, sans régember, le président Macron signe. Pour ma part, je n'ai pas encore su ce qu'il a signé. Mais on a la vidéo dans laquelle Trump l'amène et lui montre. Il dit, écris là. Et il est ici. Donc, je crois que c'est le même scénario qui était préparé pour Volodymyr Zelensky. Il était supposé venir signer les documents que son maître américain, le chef de la plus grande puissance de l'OTAN, a préparé pour eux tous. Pour qu'ils viennent signer et que les histoires d'aller vers une guerre nucléaire, tout ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ce qui est vraiment impressionnant dans cette affaire, c'est que le désaccord entre les deux hommes, on verra plus précisément que c'était même trois hommes, c'est-à-dire Donald Trump et son vice-président, d'une part, et d'autre part Zelensky. Ce désaccord a éclaté devant les journalistes du monde entier. Astaghfirullah. Balok Pékin. Dans l'histoire diplomatique du XXIe siècle, c'est la première fois qu'un clash d'une telle importance ait lieu dans le bureau ovale, c'est-à-dire le bureau symbolique et sacré des présidents des États-Unis, avec un chef d'État étranger en mondovision. Donald Trump lui-même, en concluant cette phase-là, a dit que les images de ce clash avec Zelensky allaient faire de très bonnes émissions de télévision. Lui-même, il était d'accord. Il a dit, c'est sûr que les télévisions et Internet vont chauffer ce soir. Et que lui, il a laissé exprès. Eh bien, il a permis exprès que tout cela soit vu pour montrer sa bonne foi et montrer que lui, il est un homme de transparence. Bon, sans plus tarder, alors comment on va procéder dans cette affaire? Je vais essayer de vous montrer un extrait de tout ceci. Traduit en français, c'est mieux. Un extrait de tout ceci traduit en français. Et à partir de là, vous allez vous-même vous faire une opinion parce que certains d'entre vous n'avaient sûrement pas vu ce qui s'est vraiment dit. Parce que vraiment, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Non. C'était chaud aujourd'hui à Washington. Tu pouvais cuire les œufs dans les fesses de quelqu'un. Tu prends un œuf, tu mets dans ses fesses, ça devient un œuf dur. Vois une omelette. Ha! Ouh, coucou! Non, ça fait pitié. Donald Trump a été intraitable envers Zelensky. Donald Trump a été intraitable avec Zelensky. Intraitable. Alors, je vais vous prendre une vidéo qui illustre bien cela. Je vais prendre, hop, celle-ci. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas de contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois? Ici, dans cette réunion, est-ce que vous avez entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver. Zelensky allait faire. Appréciez ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de... Continuez. A des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de gagner. Vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné, avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. 15 jours, Poutine allait finir avec lui. Je vous donne un autre extrait.
Your country is in big trouble. Can I answer? No, you've Can I done a lot answer? of talking. Your country is in. We must hurt him very bad. C'était grave aujourd'hui. Attendez, je vous prends une version encore plus longue. Il faut que vous entendiez comment les deux hommes se sont parlé. Ça s'appelle sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Zelensky, Trump. Je vous dis que c'était grave. J'enlève juste la pub. Trump. D'accord. Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite dire « Salut Vladimir, comment ça va? On s'en sort sur cet accord ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine ni avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique. Et je travaille pour le bien du monde. Je suis aligné avec les intérêts du monde et je veux passer à autre chose. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien, mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre partie, Écoutez bien. ne l'aime pas vraiment non plus. Donc, sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir cet accord. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que qui que ce soit. Je peux être tellement dur. Mais on n'aura jamais un accord comme ça. Donc voilà comment on avance. Une autre question. Oui, j'aimerais réagir. Là, c'est le Pendant 4 ans, vice-président. les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité consiste à s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Okay. So he occupied Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, Écoutez bien. le président Trump, et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes, vous savez. En 2015, en 2014, je n'étais pas là. Ah, il dit qu'il n'était pas là-bas. Trump dit que lui n'était pas là-bas. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Incroyable. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Ouais, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu. Il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. Ouais. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? D'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires. Et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et vous venez à la Maison Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie de éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça.
Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Ouais. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Tu n'as rien à dire. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Eh oui. Grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Oh. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois dans cette réunion, durant cette réunion? Est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président essaie de sauver votre pays. S'il vous plaît. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul. Vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine. En 3 jours. Peut-être moins. En 2 semaines. Eh bien oui. Ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos citoyens meurent, vous manquez de soldats, vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait. Et ensuite vous nous dites, oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama. Mais c'était votre président. C'est avec Obama qui vous a donné les... Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez les cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. L'accord va être difficile à signer. Parce que les attitudes ont changé. Et si la Russie rompt le cessez-le-feu? Qu'allez-vous faire s'il y a une violation de la part de la Russie du cessez-le-feu? Qu'entendez-vous? Elle demande qu'est-ce qui va se passer si la Russie rompt le cessez-le-feu. Oui, ben, et si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Et s'il viole le cessez-le-feu? Et ils l'ont violé avec Biden parce qu'il ne le respectait pas. Il me respecte, il respecte Obama. Je vais vous dire une chose, c'est que Poutine a traversé beaucoup de choses avec moi. Il y a eu une fausse chasse aux sorcières où il y avait toute cette histoire sur la Russie, l'influence russe sur mon élection. Il y a eu toutes ces arnaques avec Biden, avec Hillary, avec Adam Schiff. Il a traversé ça avec moi. Il a traversé tout cela. Et nous n'avons pas fini en guerre. Il a traversé tout ça. Il a été accusé de beaucoup de choses, mais il n'avait rien à voir avec tout cela. Nous avons vu l'affaire de Hunter Biden. C'était vraiment terrible tout ce qui s'est passé.
Ensuite, on a parlé de l'ordinateur portable de Hunter Biden qui était rempli d'informations par la Russie, etc. Et Vladimir Poutine a été accusé de toutes ces choses alors qu'il n'avait rien fait. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Poutine. Il a peut-être violé des accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Il a fait peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas rompu les accords qu'il a signés avec moi. Il veut un accord. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un accord, mais le problème aujourd'hui, c'est que je vous ai autonomisé pour que vous soyez dur. Et je ne pense pas que vous soyez dur sans les États-Unis. Et vos concitoyens sont très courageux. Mais on doit signer un accord ou alors c'est fini. Et si c'est fini, vous allez voir les conséquences. Je ne pense pas que ce sera de bonnes conséquences pour vous, mais vous devrez continuer à vous battre seul. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Et ça, ce n'est pas sympathique. Je vais être tout à fait honnête, ce n'est pas sympathique. Très bien, je crois qu'on en a assez vu. Qu'en pensez-vous? Ça va être de la bonne télévision, ça je peux vous le dire. Donald. Non, tu es l'homme. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Merci. Bon, écoutez. Voilà un extrait de l'entretien houleux qui a eu lieu aujourd'hui même à Washington entre Donald Trump, président des États-Unis, et Volodymyr Zelensky, le président de ce qui reste de l'Ukraine, l'agresseur du Mali et de l'Afrique. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.